Yetang, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le gérant principal de Saint-Honoré Chine, qui est un fonds d'action chinoise de la société de gestion Edmond Rothschild Asset Management. Et vous gérez ce fonds à partir de Hong Kong. Alors, Yetang, est-il toujours intéressant de souscrire à Saint-Honoré Chine alors qu'on voit que l'inflation commence à rebondir? Le dernier taux est à 2,70%, en glissement annuel quand même, et que les tensions politiques apparaissent entre la Chine et les États-Unis. Je pense que c'est toujours intéressant d'investir dans Saint-Honoré Chine parce que vous investissez dans la troisième plus grande économie mondiale. Aujourd'hui, on croit que la croissance pour cette année sera aux alentours de 9,5% et que la bourse de Hong Kong, c'est dans laquelle investit Saint-Honoré Chine, est la troisième plus grande bourse en Asie. Et on s'attendait sur le marché une croissance de bénéfices de 22% cette année. Mais quelle est la part que vous investissez sur Hong Kong? Parce que vous investissez aussi sur le reste de la Chine. Quand je dis la bourse de Hong Kong, Oui. c'est où sont cotés les grands groupes comme China Life, comme China Telecom, dans lesquels Saint-Honoré Chine investit. Alors, sur l'inflation, il est certain que l'inflation recommence à monter, mais toujours très modérée, le 2,7%, et il faut le prendre dans le contexte. On a dit depuis 2009 que la reprise économique s'accélère en Chine. En fait, 2009, on a eu une croissance du PIB de 8,7% et avec quatrième trimestre 2009, un taux de croissance de 10,7% sur un taux annualisé. Pour le premier trimestre 2010, on s'attend à ce que la croissance dépasse le 11% sur un taux annualisé. Donc, dans ce contexte-là, 2 ou 3% d'inflation, je pense que c'est très gérable. Si vous parlez de la tension entre la Chine et les États-Unis, là aussi, je pense que le contexte est plutôt les agendas domestiques des hommes politiques aux États-Unis, puisque bientôt on entre dans les élections, ce qu'on appelle les midterm elections, et que les bruits que font les représentants et les sénateurs, c'est plus pour chercher la vote domestique que vraiment pour faire la pression sur la Chine. Si vous voyez dans les détails, finalement les sanctions que proposent les gouvernements américains sur certains produits exportés par la Chine, le montant total annuel, c'est de quelques centaines de millions de dollars. Donc en fait, pas significatif. C'est plutôt pour faire du bruit que pour vraiment faire une guerre de commerce. D'accord. Alors, si on revient sur votre fonds, Saint-Honoré Chine, pour quelle raison, Yetang, est-ce que vous concentrez 30% du portefeuille sur 5 lignes seulement? Je pense que déjà, chez nous, chez Edmond Rothschild Asset Management, on fait une gestion de conviction. Oui. Donc, on peut être très absent de l'indice, tout comme on peut être très présent dans des sociétés dans lesquelles on aime bien. Donc ça, c'est une chose. Et que deuxième chose, en fait, n'oublions pas que la bourse de Hong Kong est l'un des principales bourses au niveau mondial. Les sociétés comme China Telecom, dans lesquelles on est beaucoup investi, c'est une société qui a une valorisation boursière de 40 milliards de dollars. China Life, un assureur domestique avec une capitalisation de 120 milliards de dollars. Donc, ce sont des sociétés non seulement de qualité, mais aussi très, très grandes et très liquides. Et vous estimez que leur croissance bénéficiaire va... Je pense, oui. Oui. Enfin, dans le fond, en fait, on a les titres dans lesquels on investit, on a un taux de croissance attendu de bénéfices qui sont bien au-delà de ce qu'on estimait pour le marché. Parfait. Alors, actuellement, préférez-vous les valeurs exportatrices ou bien est-ce que vous augmentez ou est-ce que vous croyez davantage aux valeurs qui sont basées sur la consommation domestique? Aujourd'hui, en fait, les thèmes plus présents dans les fonds Saint-Honoré Chine, c'est plus l'énergie alternative et la protection environnement.
Bien évidemment, on aime toujours la consommation domestique, ou plus largement l'évolution ou l'amélioration de la qualité de vie de la Chine. Et de même, depuis l'année dernière, on s'est positionné très tôt sur la reprise de l'export, puisqu'on trace les volumes traités par les différents opérateurs de bord en Chine, et ces volumes commençaient à augmenter mois après mois depuis juillet l'année dernière. Donc c'est pour ça que ça nous a permis de se positionner très très tôt, et certains titres ont très bien marché, donc on commence à prendre un peu de bénéfices pour des raisons de valorisation. Et récemment, on a renforcé donc les sociétés qui investissent dans l'énergie alternative et la protection de l'environnement. Oui, c'est quelque chose qui monte beaucoup, ça, la préservation de l'environnement, le solaire. Oui, en fait, la Chine aujourd'hui produit 50% des panneaux solaires dans le monde. Oui, c'est considérable. Oui, donc on a investi non seulement dans des producteurs de panneaux solaires, mais aussi on a récemment entré dans une société qui produit des machines-outils pour ces sociétés-là. Donc on commence à monter progressivement dans la chaîne de valeur et sur des segments de plus en plus, on va dire, avec une concentration de technologie de plus en plus forte. Ye Tang, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci beaucoup, monsieur.